Le repos. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Bénis ta parole, Seigneur. Nous voulons t'écouter. Parle-nous, Seigneur. Combien moi-même j'ai besoin de cette parole. Parle. Au nom de Jésus. Amen. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Je vous propose des textes. Le premier, nous allons les lire là où nous avons tiré notre thème. Genèse chapitre 1, de 1 à 5. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu s'émouvait. Il était en mouvement. Il a toujours été en mouvement. Toujours. L'Esprit de Dieu s'émouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Quelle autorité, quel pouvoir. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. 1 Samuel chapitre 16. 1 à 13, longue lecture, important quand même. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'aurai jeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Je l'aurai jeté. Remplis ta corne d'huile. Et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléem, le Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Je l'aurai jeté, afin qu'il ne règne plus. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu. C'est Dieu qui décide. Le verset 2, Samuel dit, « Comment irai-je? Saoul l'apprendra, il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu amèneras avec toi une génisse, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel dit, fils que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville coururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sacrifier Isaïe et ses fils. Il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab,
certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa regarde au cœur. Esaïe appela Abinadab, il le fit passer devant Samuel, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous tes fils? Il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors que Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. Nous acclamons la parole de Dieu. Bon, vous avez remarqué que Maman Fifi, Tunasi, Bilolo ne nous a pas pris en charge. Il y a eu un malentendu avec elle quand j'ai donné le programme. Elle comprenait différemment de moi, ce qui fait quand il m'a demandé le thème, je lui ai envoyé carrément l'affiche. Et c'est là que son assistante lui a montré que pendant cette période, elle était appelée à prêcher ailleurs. N'empêche, qu'elle soit là ou pas, la parole de Dieu doit être prêchée. Quand je lisais ce passage de Samuel, il y avait mon esprit qui a été comme excité. Il y a quelque chose qui se prépare. Laquelle, je ne sais pas. Dans la vie de quelqu'un, il y a quelque chose qui se prépare. Je disais, il y a quelque chose qui se prépare. Je sentais, je me rappelle il y a plusieurs années en arrière, nous étions en 2003, je venais d'un moment difficile, très difficile. J'ai fait 6 mois à la maison, incapable de lire même la Bible. Ma vie était, au fait, jalonnée de beaucoup de défis. Beaucoup de défis. Eh bien, j'étais en train de me dire finalement, qui serais-je dans la vie? Si je suis même incapable de lire la Bible. C'est au bout de ce temps-là, je sentais qu'il y avait quelque chose. J'ai dit
à ma femme, chérie, je ne sais pas, je sens qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Laquelle, je ne sais pas. Et chaque jour, j'étais en train au fait de lui répéter ça. Pendant plus de 3 jours. Et un matin, elle était déjà sous la douche, mais elle est sortie en criant. Chérie, tu as raison, chérie, tu as raison, chérie. Elle a reçu un coup de fil. Un coup de fil. Vous savez que à cause de ma situation de santé, j'étais même obligé d'interrompre les études que je faisais de théologie. Et le pasteur Verneau et le pasteur Kali étaient en train de parler. Et comme à ce moment-là, c'était l'apôtre Dallot qui était l'assistant du pasteur Verneau, eh bien, il a été conclu que je devrais être consacré pasteur sans que je ne puisse remplir les conditions. Alors directement, le pasteur Dallot a appelé son jeune frère, le pasteur Rémy. Il a partagé avec son épouse. Directement, son épouse a appelé mon épouse. Elle était en train de venir crier. Il dit que waouh, Verneau, ce n'est pas son genre. Ce n'est pas son genre. Mais quand Dieu décide, hein, il décide. Il dit, tu avais raison, tu avais raison, tu avais raison. J'ai dit, quelque chose se prépare dans la vie de quelqu'un. Quelque chose. De la même manière, Dieu envoie Samuel pour préparer un événement. Bien-aimé, j'étais en train, le vendredi, de parler de quelques préalables sur hier soir, il eut un soir, il eut un matin. Il y a beaucoup de choses, de réalités par rapport à cela. Bon, je n'ai pas donné de sous-thèmes. J'ose croire que ceux qui viendront après moi vont encore pénétrer, n'est-ce pas, ces réalités. J'étais en train de dire qu'aucun soir, aucun matin n'est statique. Chaque matin, chaque soir, bouge. Il est dynamique. Il est en mouvement. Que tu sois dans ton soir, que tu sois dans ton matin, ça bouge. Les soirs bougent, les matins aussi bougent. J'étais en train de dire aussi, quelquefois on est conditionné ou habitué à notre soir qu'on a difficile à réaliser que son matin est déjà là. On est habitué à la souffrance. On ne doit pas s'habituer à la souffrance. La souffrance, c'est quelque chose que Dieu permet pour
que nous soyons aguerris devant les défis de la vie, les situations difficiles. Mais on ne doit pas s'habituer à la souffrance. J'avais même donné l'exemple des enfants d'Israël qui étaient en esclavagisme, en esclavage, c'est ça, hein? Qui étaient esclaves en Égypte. Dieu les a sortis de l'esclavage, mais ils arrivent au désert alors qu'ils étaient en train d'aller vers les pays que Dieu leur a promis. Il dit, non, mon chef, retournons en Égypte. C'est le cas de beaucoup. C'est le cas de beaucoup. Il a difficile à sortir de sa coquille. Il est à l'aise dans sa situation. Il est confortable dans sa situation. Il trouve que le matin, c'est un inconnu qui, il ne sait pas comment il doit se comporter. Ainsi, eh bien, il a toujours cette mentalité du soir. Pourquoi? Parce qu'il reste dans sa zone de confort. Alléluia. Nous voulons aussi dire que il faut profiter pleinement de votre soir et vivre aussi au maximum ce matin. Amen, amen. Non, écoutez, le soir est là, c'est pas par hasard. Dieu permet que nous puissions passer dans notre soir pour notre formation, pour notre instruction, pour nous entraîner, n'est-ce pas, à bien vivre nos matins. Mais il y en a qui veulent enjamber, ils veulent aller dans les loges, parce que là-bas, il n'y a pas de soir. Tu termines, on est en train de les prendre déjà à partir de l'université et directement dès qu'il termine, il a un boulot. Il ne veut pas vivre le soir. Et quand le matin arrive, et c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a rien qui est statique. Le matin évolue. La Bible dit on doit aller de gloire en gloire. Il y en a qui pensent que la maison de Potiphar, c'est déjà bon pour lui. Alors que Dieu te réserve plus que ce qu'il y a dans Potiphar. Le monde bouge. Avec lui, il faut bouger. Alléluia. J'aimerais aussi dire que Dieu ne connaît pas ce qu'on appelle soir. Il ne connaît pas non plus ce qu'on appelle matin. Les soirs ne les conditionnent pas. Les matins ne les conditionnent pas non plus. Parce que j'ai dit que la vie est faite de temps, de circonstances. La vie est faite de saisons, des époques. C'est pourquoi il a créé les grands luminaires pour présider au jour et les petits luminaires pour présider au soir. Il nous a imposé le temps, mais lui, il est en dehors du temps. Il est capable de contrôler les soirs.
Il est capable de contrôler la nuit. C'est pourquoi j'ai dit, je crois que c'était vendredi, même dans notre soir, quand nous passons notre soir, Dieu est là. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je suis en train de marcher. Je ne fais pas de la vallée de l'ombre de la mort, n'est-ce pas, ma résidence. Je marche, je suis en train de traverser. Même pendant que je traverse cette réalité-là, la Bible dit que sa houlette et son bâton me rassurent. C'est ce qui est bien quand on est enfant de Dieu. Même quand nous sommes dans notre soir, il est là. Oh, je dis que quand nous sommes en train de pleurer, au fait, nos larmes bien, ne sont pas comme des larmes de païens. Nous pleurons avec espérance. C'est ce que maman a dit tout à l'heure en lisant Lamentation. Quand on pense, mais je vais repasser quelque chose qui me donnera l'espérance que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Il les renouvelle. Et même ce matin, avant que toi tu te réveilles, il avait déjà renouvelé. C'est pourquoi les projets du diable, ils viennent seulement en retard. Ils ont trouvé déjà que Dieu a renouvelé les bontés. Aïe, 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 aïe. Je dis que nous avons un Dieu formidable. Il nous prend en charge tous les jours. C'est pourquoi tout ce que le diable est en train de faire sont nuls et sans effet. Alléluia. Dieu n'est pas dans les soirs. Dieu n'est pas... Donc Dieu ne connaît pas les soirs, voulais-je dire. Dieu ne connaît pas aussi le matin. Je voulais aussi dire que nous sommes aussi acteurs de la gestion de nos soirs et aussi acteurs de la gestion de nos matins. Vous pouvez l'écourter. Vous pouvez écourter votre soir comme vous pouvez le rallonger. Il y a 1 Samuel toujours, 1 Samuel 13. 1 Samuel 13. 13 à 14. Samuel dit à Saoul, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé les commandements que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donnés. L'Éternel aurait, vous êtes avec moi? L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Alléluia. Pour Dieu, le règne de Saoul devait être éternel, devrait durer, mais pas le comportement de Saoul, eh bien, il a abrégé son règne. Donc dans la gestion de nos matins, dans la gestion de nos soirs, eh bien nous sommes acteurs. Et que ça dépend de nous aussi. Alléluia. Bien-aimé, ne juge jamais une personne selon une seule page de son histoire. Tu n'as aucune idée de son lendemain. Dis à ton voisin, l'homme que tu vois aujourd'hui, tu n'as aucune idée de ce qu'il sera demain. Dis-lui, ne me néglige pas. Il y a des gens, quand ils regardent aujourd'hui, il est sans forme et tout ça, mais il les prend pour un homme. Non.
Vous savez, les hommes nous jugent à partir peut-être d'un certain temps avec nous avons passé où on lui a permis d'entrer dans notre vie pour quelques pages seulement. Il dit que non, celui-là est... celui-là, il n'y a rien dedans. Dis-lui de continuer les pages. Parce que le livre est fait des pages et des chapitres. Alors il ne faut pas lire seulement une seule page et toi tu conclus. Dis à ton voisin, ma vie est comme un livre. Alors il ne faut pas conclure en lisant seulement une page. Dis-lui, il ne faut pas conclure en lisant seulement un chapitre. Il faut aller jusqu'au bout pour comprendre. Le pasteur Roland m'avait offert un livre. J'ai aimé un exemple qui a été dedans. On nous dit il fut l'un des plus robustes, à la fois physiquement et mentalement. Cependant, il était né très chétif, maladif. Il souffrait d'asthme. Il était myope et terriblement maigre. Ses parents ont témoigné qu'ils doutaient que leur enfant allait survivre. Mais c'est un tel homme qui avait un tel tableau que plus tard, il a marqué l'histoire des États-Unis d'Amérique. Lisez l'histoire. C'est le 26e président des États-Unis. Il a fait les 2 mandats. Et on l'a réélu avec un record de voix jamais égalé. Jamais égalé. Allez dans Google. Demandez seulement Roosevelt Theodore. On va vous montrer comment il était costaud, gaillard. Et l'histoire même raconte qu'il est parmi les 4 grands présidents des États-Unis. Parmi les 4. Il était costaud, robuste. Mais si tu l'avais vu avant, c'est pourquoi il ne faut pas juger. Il ne faut pas tirer des conclusions. Il ne faut pas être pressé. Dis à ton voisin que c'est kangai mbangu mbangu te. Dis-lui que c'est kangai mbangu mbangu te. Kalate nzamba koleka nanzela nangai. Parce que ce qui est à l'équipe, il dit, lève-toi, prends ton livre et... Ah, j'ai pris que Dieu passe quelque part. J'ai pris que Dieu passe dans ta vie. Quand il te voit, il met la boue, il dit que va dans le réservoir de Siloé. Quand lui, il n'est pas insensible. Quand il te rencontre, quelque chose doit se passer. Et je prie avant la fin de cette année que quelque chose se passe. Parce que la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades, délivrant tous ceux qui étaient sous l'abri du temps, parce que Dieu était avec lui. Bien-aimé, aujourd'hui, il fait aussi le même travail. Quand tu le rencontres, tu ne restes pas le même. Alléluia. Nous avons lu ce passage de 1 Samuel. La destinée de David était très passionnante. David
a dû faire face au rejet, face à la jalousie, à la haine. Mais tout cela n'a pas empêché à David de monter au trône. Je viens dire à quelqu'un, à un David ici. Je viens dire à un David, tu connais l'adversité, tu connais l'opposition, mais rien, je veux que tu sois même un ouragan. On n'arrête jamais un ouragan. Je prie que tu sois un ouragan. Et tu ramasses tout sur ton passage, même ceux-là qui ne voulaient pas que toi tu passes, donc tu le ramasses. Je prie que tu sois même comme de l'eau. Quand l'eau est en train de déborder, bien aimé, que tu peux l'arrêter à droite, il dévie à gauche. Tu l'arrêtes à gauche, il dévie. Je fais de toi de l'eau. Tu vas déborder. Rien n'arrêtera. L'opposition n'arrêtera pas. Les ennemis n'arrêteront pas. Les sorciers de ta famille non plus n'arrêteront pas. Tu es quelqu'un que personne ne peut arrêter. Parce que Dieu t'a choisi pour faire sa volonté et tu feras cette volonté-là. Ce n'est pas un homme qui va t'arrêter. Dis à ton voisin, prêche avec moi. Tu dis à ton voisin que personne ne va m'arrêter. Dis-lui que je suis inarrêtable. Quelle que soit l'opposition. Quelle que soit, n'est-ce pas, l'adversité. D'ailleurs, si je rencontre l'adversité, je deviens beaucoup plus redoutable. Beaucoup plus redoutable. Alléluia. L'histoire de David commence par la désobéissance de Saoul, le premier roi d'Israël. Quelquefois, le Seigneur permet que les autres puissent se disqualifier afin qu'une brèche puisse s'ouvrir à notre faveur. Alléluia. Afin qu'une parenthèse puisse s'ouvrir à notre faveur. Dieu utilise la même personne qu'il a utilisée pour l'onction de Saoul. Quoique pour Saoul, il a utilisé une fiole. Mais pour David, il a utilisé une corne. Une fiole est fragile. Voilà pourquoi son règne était fragile. Mais une corne est solide. Toi, tu as besoin de ce qui est solide. Alléluia. Ici, je voudrais attirer l'attention à l'église. Souvent, vous vous habituez même au berger et vous êtes quelquefois aussi très familier que vous négligez le rôle qu'il doit jouer dans votre vie. Dieu pouvait aller directement vers Saoul comme il pouvait aller directement vers David. Mais non, il a utilisé Saoul. Il a utilisé Samuel, qui est venu avec une fiole. Et pour David, il est venu avec une corne. Si David a utilisé fiole et corne, aujourd'hui nous sommes en train d'utiliser la bouche. Quand nous déclarons des choses, surtout quand nous sommes ici, du haut de la chair, ne les prenez pas au hasard. Ne les négligez pas. Ici, même elle, je ne suis pas son mari ici, je suis son pasteur.
Donc, quelles que soient les relations qu'on doit être avec toi, quand je suis ici, je parle de la part de Dieu. Ma bouche peut faire de toi un PDG. Mes déclarations peuvent faire de toi un député. Oh, je dis que ce que moi je sors de ma bouche peut faire de toi un ministre. Je suis sérieux pendant que je parle. Je suis sérieux. Dieu passe par ses serviteurs. Il passe par ses oies. Mais quand vous êtes habitué, non, vous passez à côté. Vous passez à côté. Ici, je n'ai pas d'amis. Ici, je ne suis pas marié. Ici, je n'ai pas d'enfant. Ici, je suis l'ange de l'Éternel. Je suis l'ange de l'Éternel. Et souvent, je suis content quand même de mon église. Ça, je vous jette des fleurs. Parce que quand vous sentez, n'est-ce pas, que vous êtes béni par la parole, même pas une déclaration, hein, c'est beaucoup plus dans les pays anglophones. Il vient, il s'approprie ce qui est sorti. Et il vient, il scelle. Ne scellez pas par habitude. Bien-aimé, si vous scellez par habitude ou bien parce que l'autre est parti, tu ne fais rien. Tu dois venir avec ton offrande et tu ne dois. Je vois les autres qui jettent. Tu n'as pas besoin de jeter. Tu viens, tu parles. Tu parles. Bien-aimé, les choses spirituelles sont comme au fait de mystères. Il faut les comprendre comme tels. Sinon, tu passes à côté. Alléluia. David ne pouvait pas s'imaginer qu'il entrerait dans l'histoire de la royauté d'Israël. Il ne pouvait pas. D'abord, pour être roi, il faut commencer à être prince. Il n'a jamais été prince. Ah, Dieu, il est formidable. Il ne pouvait pas croire. Comment moi je peux? Non. Pour être roi, il faut commencer par être... Ce qui ne s'est jamais fait, ne dit pas que ça ne se ferait plus. Vous voyez ça? Nous avons lu Genèse. Tout était tohu-bohu. Mais le Saint-Esprit s'émouvait. Et il était en train de créer tous les jours. Mais aujourd'hui, il crée encore. Si c'est que Dieu t'a promis n'existe pas, il est capable de l'appeler à l'existence. Vous avez remarqué pour Joseph, nous l'avons dit le vendredi, ce poste de premier ministre n'a jamais existé en Égypte. Mais il a créé ce poste uniquement pour Joseph. Il ne faut pas dire que non, ça n'a jamais existé. Avec Dieu, tout est possible. Il ne pouvait pas croire. Bien-aimé, Dieu prend, n'est-ce pas, de la poussière, un pauvre, du fumier, un indigent, pour le faire asseoir avec les grands. Alléluia. Être grand, ça ne dépend pas de la race. Être grand, ça ne dépend pas du diplôme. Être grand, ça ne dépend pas de la tribu à laquelle tu appartiens. Être grand, ça n'appartient pas à la famille que toi tu appartiens. Bien-aimé, quelle que soit ta famille, même si elle est médiocre, même si il n'y a jamais eu quelqu'un dans ta famille, il y a toujours un commencement. Dieu peut commencer toujours quelque part. Et je prie que toi tu me croyes que Dieu va commencer avec toi. Là où il n'y avait rien, Dieu va commencer avec toi. Alléluia. Quel choix. Alléluia.
Écoutez l'histoire de David. Il était mal aimé. L'histoire nous renseigne que Isaïe, qui est son père, a eu, n'est-ce pas, David avec une femme du dehors, donc une prostituée. Ainsi, lui-même, d'ailleurs, pouvait dire dans Psaume 51, le verset 5 à 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. » J'ai dit à quelqu'un, quelle que soit la manière dont tu es venu dans le monde, même si c'est par viol, le viol c'est un péché, mais toi, tu es un projet de Dieu. Toi, tu es un projet de Dieu. J'ai écouté un témoignage là d'une fille de 6 ans. Une fille de 6 ans. On a tué tous ses parents et son père et toute sa famille. On a violé sa mère. Il dit que je ne connais pas mon père. Et c'est sûr, je ne le connaîtrai jamais. Il dit que moi-même, à l'âge de 6 ans, on m'a déjà violé 3 fois. Dieu utilise quelquefois les gens, les personnes, eh bien, qui n'ont pas tout ce que vous croyez. Parce que la grandeur selon Dieu est différente de la grandeur selon les hommes. Alléluia. Elle est différente. Vous savez, j'étais en train de dire par rapport à l'ange de truc, quelque chose m'est venu. Si vous croyez à Dieu, n'est-ce pas? Il y a quelqu'un qui croit à Dieu? Amen. Croyez aussi à votre pasteur. C'est charnel, hein? Si vous ne croyez pas à votre pasteur, vous n'aurez rien. Israël, quand il a quitté l'Égypte par main forte et bras étendus, la Bible dit, ils ont cru en Dieu, mais ils ont cru aussi à Moïse. C'est très important. Et j'étais en train de dire que ça ne dépend pas de ton origine. L'élévation ne dépend pas de ton origine. Alléluia. En Israël, on n'envoyait jamais les cadets pour paître le troupeau. C'est un travail qui revenait aux aînés. Mais comme celle qui était à la maison n'était pas sa mère, vous comprenez tout de suite le sort d'un petit enfant qui avait à peine 17 ans. À peine 17 ans. Je voudrais dire à un David, c'est David qui subit l'injustice, l'humiliation. Ne te décourage pas. Tiens bon. Il y a un Dieu au ciel. Curieusement, quand Samuel arrive à la maison d'Isaïe, tout le monde était là, sauf celui que Samuel est venu chercher. Même l'homme de Dieu a failli faire une erreur, car en voyant la carrure d'Eliab, comme le premier roi était élancé, il a cru que Dieu ne choisit que les élancés, alors que Dieu a des voies insondables. J'aime ce que les Balouba disent. Ils disent Dieu a zalina banzela yabouni. N'est-ce pas? Qui est Moloba ici? Hein? Nzila yabouni. Nzila yabouni.
Nzambi wanjila yabuni. Njila ko njila. Bon, ce que vous entendez là. Ça veut dire que Dieu, il a multiples stratégies. Quand tu l'attends à droite, lui vient. C'est pourquoi on ne doit pas connaître Dieu. On ne doit pas prétendre connaître Dieu. Il a autant de voies pour utiliser. Je disais vendredi, pour te bénir, Dieu, c'est un petit rien. Un petit rien, le monde entier amène les caméras. S'il veut te bénir, le monde va amener les caméras. Un seul jour. Dieu n'a pas besoin de l'humiliation de 20 ans, de 30 ans, lui utiliser une semaine ou 2 semaines. Non. Tout peut changer. Tout peut basculer en un seul jour. Oh. En un seul jour, Joseph est passé, n'est-ce pas, d'esclave à un homme libre. Un seul jour, Joseph est passé de pauvre en premier ministre. Dis à ton voisin, Nzambi Wanjila. Moi j'aime bien le dire en Chiluba. Nzambi Wanjila Yabuni. Nzambi Wanjila Yabuni. Dis à ton voisin, Nzambi. Dis-lui encore. Nzambi Wanjila Yabuni. Nabanzela Yabuni wana. Azana nzela ponayo. Il a ton chemin, ton couloir. Tu es seul sur ce couloir-là. Tu ne partageras pas le couloir avec quelqu'un d'autre. Est-ce que moi je parle à quelqu'un? Zambi! Zambi! Wanjila Yabuni! Alléluia! Waouh! Fier de servir un tel Dieu. Eh bien, vous allez voir que, en voyant la carrure, j'étais en train de dire d'Eliab. Il dit que non, voilà, c'est loin de Dieu, alors que Dieu a changé déjà les stratégies. Mais Dieu dit à Samuel, je ne considère pas ce que les hommes considèrent. L'homme regarde à ce qui frappe, mais moi je regarde les cœurs. Bien-aimés, dans nos choix, composons avec celui qui regarde les cœurs. Dans nos projets, composons avec celui qui garde les cœurs. Jeunes gens qui doivent se marier, la beauté c'est bien, mais compose avec celui qui garde le cœur. Alléluia. Après avoir fait passer tous les enfants, Samuel dit à Isaïe, est-ce là tous tes fils? C'est alors qu'il se souvient qu'il a un autre enfant dans la brousse. Dieu va forcer les gens à se souvenir de toi. J'ai dit, Dieu va forcer les gens à se souvenir de toi. Alléluia. La meilleure, c'est que Samuel déclare, envoie-les chercher. Parce que nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Avant qu'il ne soit venu. Je dis à quelqu'un, il y a une saison qui commence.
Rien ne se fera si toi tu n'es pas encore là. Oh, je suis en train de dire, rien ne se fera. Il dit, envoie les chercher. Nous n'allons pas nous placer avant qu'ils ne viennent. Alléluia. J'aurais voulu être là pour voir la mine de la femme de la maison. Voir la réaction d'Eliab, d'Akab. Quand Samuel dit, lui doit venir d'abord. Avant quoi que ce soit, lui doit venir d'abord. Ah, la maman de tous mes enfants, de tous mes engambés. Donc, le choix n'est tombé sur personne. C'est cette masse négligée que nous devons attendre. Je dis à quelqu'un, bientôt, la joie va changer de camp. Non, je dis que la joie va déménager. Oui, là, c'est les gens qui se moquaient de toi. Eh bien, bientôt là, vous vous rappelez de Mardochée, n'est-ce pas? Et les ennemis d'Israël. Ils fêtaient pendant que on a envoyé l'édit qui devait tuer tous les enfants d'Israël. Ils étaient en fête. Mais sans compter que notre Dieu, c'est notre Rédempteur qui s'élève. Dis à ton voisin, tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Tout était fait. Tout était fait. Et on dit même qu'on a scellé par le sceau du roi qui était irrévocable. Non, l'homme peut faire quelque chose d'irrévocable. Mais celui qui a tout pouvoir peut révoquer. Tout pouvoir peut révoquer. Et la Bible a fait qu'on a annulé cet édit. On a envoyé un édit contraire. Je me tiens ici sur cette chair. Je viens rendre nul et sans effet tout ce qui a été déclaré sur ta vie. Oh, tu ne vas pas te marier. Oh, tu ne vas pas aller de l'avant. Oh, tu ne vas pas voyager. Oh, tu n'auras pas des enfants. Tout ce qu'on a déclaré contre toi, en tant que serviteur de Dieu, je rends cela nul et sans effet au nom de Jésus. Et je déclare que la joie a déménagé. La joie va changer de camp. Ce qui pleurait, désormais, le pleur sera transformé en joie. Est-ce que tu peux dire Amen? Waouh! La joie va déménager. Oui, il y a moi parce que Dieu va te donner un sujet de se réjouir. C'est ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Dès qu'il arrive, l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, ouais-le, car c'est lui. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu n'as pas besoin de te battre. Dieu se bat pour toi. Et tout à l'heure, quand je lisais les passages, j'ai réalisé il y a quelque chose. Samuel dit, il arrive, il dit, sanctifiez-vous. N'est-ce pas? Sanctifiez-vous. Parce qu'il y a quoi? Hein? Il y a un sacrifice. Tout le monde s'est sacrifié. Mais est-ce que quand David est venu, il s'est sanctifié? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux ne pas remplir les conditions. Quand Dieu décide, condition ou pas condition, condition ou pas condition, ne dis pas que moi, je ne conviens pas. Non, 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 non.
C'est toi, c'est toi. Oh, je n'ai pas de diplôme, mais c'est toi. Oh, je ne suis pas sanctifié, c'est toi. Il est venu avec l'odeur des brebis et on l'a oint. Alléluia. Oh, le temps. Aïe, aïe, aïe. Et voilà, nous avons dit qu'il arrive aussi. Non. Après cette onction, commence un nouvel épisode. Un nouvel épisode de la vie de David. C'est pourquoi je dis que la nuit, le soir, les jours, quelquefois c'est relatif. Quelquefois c'est relatif. Il avait déjà été oint. Mais après cette onction, commence un nouvel épisode. Et il y a de quoi se poser la question, pourquoi Dieu n'a pas directement placé David sur le trône? Pourquoi? Je vais dire quelque chose qui va choquer peut-être. Il arrive à Dieu de quelquefois de commettre des erreurs. Souffrez comme ça là. Il a réalisé qu'il a échoué avec Saoul. De la même manière, il a réalisé qu'il avait échoué avec le premier Adam. Pourquoi? Parce qu'il a créé, il était déjà grand. Il a dit non, cette fois-ci, il doit commencer par naître. Alors, Dieu a réalisé que Saoul est devenu roi sans connaître le training. Il n'a pas été initié. Il n'est pas entré au maquis. Mais directement, il a eu la royauté. Cette fois-ci, Dieu a compris. Il dit, je rejette Saoul, mais il doit encore rester au trône. Le temps pour moi de faire guérir David. Pendant 13 ans, David a eu beaucoup de leçons qui ont fait de lui un roi auquel Dieu fait référence jusqu'à aujourd'hui. Quand nous lisons l'histoire de David, nous comprenons tout de suite que depuis son tendre enfance, tout participait à sa formation en tant que roi d'Israël. Tout était préparation à la royauté. Est-ce que vous comprenez? Quelquefois, il ne faut pas se plaindre. Dieu te prépare à la grandeur. La grandeur, on ne peut pas la voir au lit. Non. La grandeur a un prix à payer. La grandeur a un prix à payer. Comme berger, c'est une préparation. Il était certainement un entraînement approprié pour que quelqu'un qui allait garder les troupeaux des brebis, mais demain il est préparé pour garder les troupeaux de Dieu. Souvent, ce que nous percevons comme de temps gaspillé fait partie en réalité du processus de formation de Dieu. Ce sont des occupations qui nous préparent pour le but ultime qu'il a pour notre futur. Comme berger, il a affronté les loups, il a affronté les lions, il a arraché les brebis. Quelle bravoure! Et en tant que roi, on protège son peuple. Car du temps de David, quand il y a guerre, le roi est au front, à la tête de son armée. Ainsi, il devrait d'abord commencer à protéger les brebis. Vous êtes d'accord avec moi? Le temps est déjà vite passé.
Vous allez voir aussi sa présence, n'est-ce pas, au palais royal. Au palais royal. 1 Samuel 16, 17 à 23. Comme ça, là, on l'a invité au palais royal. Il devrait quand même voir c'est quoi le palais royal, comment ça fonctionne. Troisièmement, le défi avec Goliath. Waouh! C'est que tout le monde a supporté. Eh bien, David n'a pas supporté. Pendant 40 ans, 40 jours, du roi au petit soldat, ils étaient en train de trembler devant le Goliath. Mais quand il est arrivé, c'est pourquoi la vie chrétienne, c'est une vie d'expérience. Il va dire au roi Saoul, ton serviteur gardait les troupeaux. Quand le loup venait, je courais après le loup. Quand le lion venait, je courais après. Il dit qu'il en sera de même. Il ne dit pas peut-être, il dit il en sera de même. J'aime Daniel qui dit c'est d'entre le peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Il faut connaître ces dieux-là. Vous voyez, il pouvait l'affronter. Il dit, tu viens avec moi, avec la lance, les javelots et l'épée. Moi, je m'avance contre toi. Au nom d'Israël, au nom des dieux d'Israël que tu as insulté. Il dit, aujourd'hui, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Moi, je voudrais que là où tu travailles, qu'on sache que tu as un Dieu. Là, dans ton quartier, qu'on sache que tu as un Dieu. Je suis en train de dire que l'on sache que tu as un Dieu. La Bible dit qu'il y aura maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Que dire, n'est-ce pas, des poursuites de Saoul. Il était quelquefois à 2 doigts de la mort. À 2 doigts de la mort. Mais Dieu l'a protégé. Saoul voulait à tout prix en finir avec lui. C'est pourquoi j'ai dit, toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu entreras dans 2024. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très très fort? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Molili, Polele pesili na mitiki epa kolo sunga molili eye molili eye polele pesili na mitiki Parle à Dieu par rapport à la parole que tu as écoutée ce matin. Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti
Je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà établi. Je t'avais déjà établi. Celui que Dieu établit est déjà établi. Quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la haine, quelle que soit l'injustice, la victoire est certaine. La victoire est certaine. Un Dieu créateur. Sachez que je suis Dieu. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Où est votre Dieu? Notre Dieu est assis sur son trône. Il fait ce qu'il veut. Il est souverain. Quel Dieu! Quel Dieu! Oh Nzambe, Nzambe, à toi l'honneur, toi notre rédempteur, toi qui s'élèves les derniers. Merci, toi qui brises les grands sans information et tu places d'autres, oui, à leur place. Tu les brises de nuit et ils ne sont plus. C'est ce que toi tu es capable de faire. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis mes offrandes. Dans le nom de Jésus.